J'ai une entreprise de coaching, je suis coach parental, je fais aussi des missions de coaching business quelques heures par semaine et ça me plaît beaucoup. J'ai 8 enfants, je fais l'école à la maison et j'arrive à avoir entre 1 heure, 2 heures et 3 heures de temps pour moi par jour. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une organisation béton. Et j'avais envie de te parler un petit peu de cette question, et de te challenger un petit peu et te dire, mais en fait, si tu n'as pas de temps pour toi, si tu es tout le temps débordé, finalement, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai envie que tu le prennes comme une bonne nouvelle. Pourquoi ? C'est parce que l'idée, en fait, derrière, pourquoi c'est une bonne nouvelle, c'est parce que ça t'invite à la réflexion et de te dire, finalement, je ne peux plus tout faire et je suis obligée de choisir. Quand on se sent débordé, ça peut être une bonne nouvelle si on commence à réfléchir en mode ça peut être une opportunité finalement et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'il faut rester débordé, que c'est une bonne nouvelle, non, pas du tout, soyons clairs. Mais par contre, c'est une très bonne nouvelle si tu commences à te poser la question qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Et par exemple, si on parle un petit peu business, pourquoi pas faire des vidéos un petit peu business. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de savoir ce qui fonctionne en fait. Et c'est de ne pas perdre finalement mon temps à se dire mais en fait je suis pas légitime, donc je vais aller me former encore et encore et encore et jamais finalement te faire une vidéo alors que ça brûle mon cœur de te parler de ce sujet-là. Et de pas oser te parler de ce sujet-là parce que, je sais pas, je suis pas maquillée par exemple, parce que peut-être je suis pas coiffée, parce que peut-être mon t-shirt est froissé, parce que j'ai des cernes comme ça, ben voilà, bienvenue dans la vie. Et en fait, si on commence à réfléchir comme ça, on passe jamais à l'action. Dans notre vie de maman, ben en fait c'est pareil. L'idée, c'est de ne pas se surcharger de choses à faire, mais de prendre le temps de réfléchir de ce qu'on veut vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment. Et je peux te challenger avec des questions. Tu dis, mais en fait, s'il y avait, par exemple, 2 choses que tu voudrais absolument que ton enfant grandisse sur ce sujet-là, ce serait quoi ? Et pas, je veux qu'il soit heureux. Non, 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 non. On va se poser la question. Et tu te poses la question, pourquoi c'est important pour moi ? Pourquoi c'est important pour moi ? Et ça, ce travail que tu prends la peine de faire, vraiment, je t'invite même à faire pause à cette vidéo et de prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment pour mon enfant ? Qu'est-ce que je me dirais ? Mais en fait, c'est trop dur de le voir adulte et de se dire non mais c'est horrible, j'ai raté un truc. De ne pas attendre l'âge adulte et te dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va t'aider parce que du coup, tu vas avoir des focus et tu vas te dire ok, tout le reste, c'est peut-être pas important. Et ça va te soulager du temps. Ça va te permettre de respirer, d'avoir ces respirations pour faire ce qui compte vraiment pour toi. J'en ai déjà parlé, pour moi c'était hyper important d'avoir des enfants qui sont matures, qui ont un esprit critique, qui savent réfléchir, qui savent remettre en cause les choses, qui savent être bienveillants et structurer les choses. Et ça vient de mon histoire. Un jour, j'étais dans un parc pour enfants avec mes 2 premiers enfants en bas âge. Et en fait, j'ai vu des ados qui étaient en train de se moquer les uns des autres, qui se faisaient des croche-pieds pour rigoler. Ils trouvaient ça tellement drôle de se moquer des gens dans la rue, etc. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça tellement triste. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. On peut pas offrir au monde des gens, des enfants et des futurs adultes qui se comportent comme ça, en fait. Et je me dis, mais c'est possible d'aspirer à mieux et d'avoir 13, 14, 15 ans et de pas faire ça, en fait. On peut l'être. Enfin, je me dis, non, j'ai plus d'espoir pour la race humaine que ça. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose que je me suis dit, non, je vais construire ça. Et du coup, ça s'est construit vraiment petit à petit, mais j'avais ça comme intention très forte dans mon cœur. Et on a eu des conversations, on a eu plein de choses qui se sont passées. Donc moi, je te dis souvent, mieux vaut 1000 conversations d'1 minute qu'une conversation de 1000 minutes pour apprendre quelque chose à ton enfant. Et en fait, c'est les discussions, les échanges, la relation, tout cet écosystème familial, parce que ça, au fond de moi, ça vibrait. C'est ça qui a permis que, en fait, déjà l'adolescence, en fait, c'est super bien passé. Et ça, c'était top pour moi parce que du coup, on échangeait librement, etc. Il n'y avait personne qui se sentait sur la défensive parce qu'on n'était pas d'accord, etc. Donc franchement, ça, c'est vraiment déjà très agréable de pouvoir discuter de là-dessus. Et puis en fait, vraiment, c'est ça que je voulais t'encourager à faire, de dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment faire de mon temps, en fait ? Qu'est-ce que je veux faire de mon temps ? Qu'est-ce qui se passe si, en fait, demain, j'ai plus de travail, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants ?
qu'est-ce que je veux vraiment faire? Question très challengeante, mais cette question, c'est une première amorce de ce que j'appelle moi la boussole éducative. La boussole éducative, elle te permet d'arrêter de t'épuiser parce que du coup, tu sais où tu vas et tu vas droit sur une autoroute au lieu de passer par des sentiers qui te fatiguent et des montagnes et des cailloux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aléas sur l'autoroute ou qu'il n'y a pas des péages sur l'autoroute, mais par contre, ça te permet de t'éviter d'aller te perdre dans des choses qui vont t'épuiser au quotidien pour finalement peu d'impact ou finalement pas un impact que tu as envie d'avoir. Et tout ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on travaille. J'ai écrit un livre sur ce sujet. Je t'invite à aller te le procurer si tu le souhaites. Et puis, c'est ce que je travaille avec les mamans en coaching. Je te remercie de m'avoir écouté.